أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on se retrouve pour le début des croisades. Donc on va, je pense aujourd'hui, pas mal parler de la première croisade, donc de l'avancée. Et de toute façon, là, ça va être là, on va pas mal, on va dire, parler des fois de choses qui vont être un petit peu pas très catholiques. En plus, ça rentre dans le cadre, ça rentre dans le cadre de cette expression rentre clairement dans le cadre de ce cours d'aujourd'hui. Voilà, enfin du cours de ce cours-là, donc sur les croisades. Parce que on va voir pas mal de choses où en fait, lorsque vous revenez en fait de cours, euh, sur l'annexe de cours en fait qui est dans le salon en fait sur les croisades, si besoin, renvoyez un message dans le salon sur les croisades pour que je remette le message en gros de l'annexe. En gros, vous verrez qu'il y a effectivement en fait une évolution dans la réflexion autour de l'idée justement de guerre sainte puis de croisade en fait. Il y a eu réellement une réelle pensée à la fois théologique et politique, parce qu'en fait les deux vont ensemble en fait sur cette question-là, chez les catholiques du moins, sur la question et la notion justement de guerre sainte. Voilà. Euh, Histoire de résumer très brièvement, en fait, quand on prend les sources premières, quand on prend les sources primaires, en fait, c'est-à-dire notamment la Bible, dans la Bible, il ne fait pas du tout allusion à une quelconque violence. De base, bien au contraire, la pensée chrétienne n'a pas pour vocation de rendre les coups, ne serait-ce que juste se défendre. Euh, Progressivement, on va commencer à avoir une pensée un petit peu progressivement. Certains pères de l'Église, si je me souviens bien, Saint Augustin en premier, va en fait euh, penser à, si je puis dire, comment je pourrais expliquer ça? En fait, va penser, avec la christianisation de l'Empire romain, va en fait penser à euh, faire en sorte que les chrétiens se greffent à l'armée de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain étant de plus en plus euh, ouvert, étant de plus ouvert et euh, tolérant vis-à-vis du christianisme, progressivement, en fait, on va penser euh, à ce que les chrétiens, en fait, viennent défendre les rangs de l'armée romaine, dans les rangs de l'armée romaine. Pour deux principes, non seulement défendre cet État qui aujourd'hui est tolérant vis-à-vis de leurs croyances, et dans un second aspect, dans un but de prédication aussi. Et progressivement, avec l'évolution, l'ancrage de la religion comme organisme d'État auprès de beaucoup de sociétés de l'époque, progressivement, on va dire, cadrer et codifier le principe de la guerre. On va arrêter ce qu'on appelait les guerres privées. Donc, les guerres privées, c'est-à-dire que deux seigneurs chrétiens qui se foutent qui se font la guerre entre eux, arrêtent de faire ça déjà dans des dates saintes, dans des dates sacrées, et progressivement va faire en sorte de détourner les conflits entre les royaumes chrétiens vers, dans un premier temps, les royaumes dits paganistes, notamment les Germains,
notamment les Germains, et avec les invasions vikings, les Vikings. Et par la suite, euh, progressivement sur les royaumes musulmans, notamment Al-Andalus et la Sicile. Et où il faut prendre en compte que les attaques sur ces territoires européens en Europe musulmane, donc la Sicile et Al-Andalus, et les croisades sont à prendre vraiment en parallèle. C'est-à-dire qu'on va attaquer les royaumes musulmans sur différents fronts. Autant sur le front occidental, donc la Sicile et Al-Andalus, et après par l'Orient via euh, l'Anatolie, le Chem, etc. Et c'est pour ça qu'après, certains ont pensé attaquer aussi en Égypte, d'autres dans le Maghreb. Enfin, il y a plusieurs attaques qui sont pensées comme étant des croisades. Et le but de ces croisades, c'est justement de s'opposer à une autre force en présence qui est la force impériale, la force civilisationnelle qui est celle de l'islam. C'était les deux plus grandes forces civilisationnelles dans ce qu'on appelait le monde connu à l'époque, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen. Je ne suis pas en train de dire il n'y avait pas d'autres civilisations puissantes à ce moment-là, mais au début des premières croisades et au début de ce qu'on appelait les guerres saintes, c'est, comment je pourrais dire ça? Euh, Ces groupes-là, enfin, euh, ces autres civilisations, en fait, étaient soit trop éloignées des lieux de commerce et d'influence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne participaient pas. On pense notamment aux empires chinois avec la route de la soie et par la suite les États mongols. Mais il faut penser que ces grands empires-là, en fait, on ne va les voir, on ne va, que ce soit les chrétiens, hein, très souvent pour les Mongols, n'aller les voir et les rencontrer que pour une alliance économico-militaire en opposition à l'islam. Ça, c'est ce qu'on détaillera plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empire mongol qui arrivera par la suite, l'empire chinois, les Japonais étant un empire insulaire sur une île et étant très fermé, n'étaient pas connus en fait comparé à d'autres civilisations. Et c'est là où justement, lorsqu'on parle du monde connu à l'époque, où les grands empires aztèques, mayas, incas, euh, non, les Incas, je pourrais plus dire de tête, ça existe à ce moment-là. Je crois qu'on disait les proto-Incas. Enfin, tous ces grands empires d'Amérique latine, de qu'on appelle actuellement l'Amérique latine, l'Amérique centrale, ou les grandes coalitions tribales des indiennes en Amérique du Nord, en fait, à ce moment-là, n'étaient pas connus puisque il n'y avait pas encore de sources qui parlaient de ces, euh, de ces grands empires-là. C'est par la suite où certaines sources arabes vont parler justement de terres à l'ouest qui seront connues par la suite comme étant les Amériques. Mais c'est quelque chose qui vient plus tard, au moins 100 ou 200 ans plus tard. Et c'est ça qui progresse, et voire même plus, voire 200, voire même plus, puisqu'en fait Christophe Colomb, à la base, était aussi un, un marin en fait expérimenté qui a appris une certaine expérience aussi chez les Arabes, chez les navigateurs arabes, et qui a entendu parler et qui a entendu parler de justement la découverte de l'Amérique même si aujourd'hui il y a de réelles discussions sur ces questions-là, mais qui a découvert en fait l'Amérique avec Abou Bekri II, etc. Et quand je dis que c'est quelque chose qui est réellement rediscuté, c'est que
Il y a des théories, si on s'arrête uniquement aux sources, à la temporalité, à l'analyse des sources, c'est quelque chose qui peut être acceptable. Mais si on prend en compte aussi la tradition orale, c'est quelque chose en fait qui est compliqué, puisque la tradition orale africaine en fait a effacé Abou Bekr II en fait du lignage. Et donc, dans la tradition orale africaine, chez beaucoup de griots, Abou Bekr II n'existe pas, parce qu'on l'a effacé. Donc tout ce qu'on dit de lui, beaucoup de griots, qui sont les garants et les porteurs de l'histoire en Afrique de l'Ouest, en fait, ne le prennent pas en compte. T'as beau leur amener des textes, on s'en fout. Parce que justement, il y a aussi cette tradition-là de cette tradition orale de l'histoire qui est portée par les griots, notamment, est quelque chose en fait euh, qui est codifié, qui est structuré, pour justement qu'il n'y ait pas d'imprégnation extérieure. C'est pour ça que euh, c'est pour ça que bon, c'est une parenthèse, mais c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on traite d'histoire avec un regard islamique comme j'essaye d'avoir, on n'écarte pas l'aspect oral. Ça, on le verra dans nos cours sur l'histoire générale lorsqu'on abordera certaines questions sur la venue de l'islam, notamment en Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est des sujets qu'on traitera peut-être un petit peu plus en détail à ce moment-là. Mais vraiment, dites-vous une chose, c'est que on ne peut pas, lorsqu'on analyse l'histoire musulmane et l'histoire des différentes civilisations musulmanes, on ne peut pas écarter le fait oral, la transmission orale, la tradition orale. C'était juste une parenthèse. Et du coup, au-delà d'être un conflit entre deux religions, les croisades et les guerres saintes, au-delà d'être un conflit entre deux religions, donc l'islam et le christianisme, c'est également un conflit civilisationnel entre deux puissances civilisationnelles de l'époque, deux puissances impériales de l'époque, dans le sens le plus noble du terme. Donc, reprenons. Donc, suite au discours d'Urbain en 1095, des hordes d'hommes armés et de chevaliers, de paysans et de vagabonds, d'assassins, de prêtres, de femmes, quand on parle des femmes ici, c'est soit des femmes de bonne naissance, donc des femmes nobles, ou des femmes, même si elles sont issues de ce qu'on appellera plus tard le tiers-état, donc le bas peuple, etc., sont des femmes de nobles familles, comme on peut dire, et également des prostituées. Une grande armée et des ouvriers de toutes sortes, des milliers, des dizaines de milliers sans fin. Là, ici, là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas forcément, euh, ce qu'il faut comprendre dans cette citation, là, avec des dizaines et des dizaines de milliers sans fin, c'est pas forcément un dénombrement précis. C'est une approximation, numérique. On va dire des dizaines et des dizaines et des dizaines, ou des centaines, des centaines, des centaines. C'est pour dire un certain nombre, un nombre important, mais sans pour autant donner un nombre précis. Donc, cette grande armée marchèrent de toute l'Europe sur l'Orient islamique. Ce premier corps expéditionnaire des croisades, hétéroclite à souhait, se composait d'environ 275 000 hommes, précédés, hommes dans le sens général, donc hommes, femmes, etc., précédés d'une chèvre et d'une oie dans lesquels quelqu'un a dit que cette chèvre et cette oie euh, ont été en fait possédées, entre guillemets, par le Saint-Esprit. Donc cette armée populaire, et donc là c'est une citation de Z. Oldenbourg, donc cette armée populaire se composait de malheureux qui n'avaient plus rien à perdre, de fanatiques résolus à tout risquer, de martyrs volontaires, de maraudeurs, de pêcheurs repentis et d'aventuriers de toutes sortes. Pêcheurs dans le sens de personnes qui pêchent, voilà, qui ont fait des péchés, et d'aventuriers de toutes sortes, et même de saints hommes poussés par la simple charité. Ils marchaient sous la bannière des miracles,
mettant toute leur confiance en ce Dieu dont ils portaient l'emblème cousu sur leurs vêtements. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre se confondaient si profondément dans leur esprit qu'ils avaient apparemment l'impression que l'appel du pape signifiait que le paradis pouvait être saisi sur terre par la force. Puisque les participants de ces aventures étaient censés, selon le pape, obtenir la rémission de tous leurs péchés dès leur arrivée en Palestine, des centaines d'entre eux se livraient à la débauche la plus débridée. C'est-à-dire que ils prenaient l'appel du pape comme étant un appel à la fin des temps. Comme on l'avait vu dans nos cours précédents, dans nos longs cours introductifs, il y a toute une question eschatologique dans cette vision de la croisade. Et du coup, dans la mentalité de beaucoup, vu que c'est la fin des temps, et que le fait de participer à cette croisade est la rémission complète de leurs péchés, ils se sont dit autant en profiter au maximum pour s'enrichir, pour faire ce qu'on a à faire, pour faire toutes les débauches possibles avant d'arriver là-bas. Profitons au maximum de ce bas monde avant de profiter pour la suite du paradis. Donc des centaines, donc la courtisane qui porte la croix rouge sur ses épaules exerçait son commerce éhonté avec des pèlerins lubriques. Là ici on parle de passe de prostitution. Sans que l'on n'observe aucun scrupule d'un côté comme de l'autre. L'amateur de bonne chair donnait libre cours à son appétit, et l'ivresse et la débauche fleurissaient. Là, on parle, là, c'est pas, là, on fait allusion ici aux 7 péchés capitaux, en fait, chez les chrétiens. Leur zèle au service du Seigneur devait effacer toutes leurs fautes et folies. Et ils avaient la même certitude du salut que le plus rigide et le plus ascète des moines. Cette idée avait ses charmes pour les ignorants, et les bruits des réjouissances impudiques s'élevaient du camp en même temps que la voix de la prière. Donc ça, c'est dans le livre Les euh, Mémoires des extraordinaires désillusions populaires, je dirais, de C. Mackay. Près de 300 000 personnes se mirent donc en route les premiers. Attends. Près de 300 000 personnes se mirent donc en route, les premières, sous le commandement des trois principaux chefs, Pierre l'Ermite, bien sûr, en premier, Gauthier sans avoir, et un moine du nom de Gottschalk, dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il était un fanatique de la pire espèce. Cette bande composée de la plus vile racaille d'Europe, sans discipline, principe, ni vrai courage, se précipitèrent à travers les nations comme une épidémie de peste. La déception et la famine les poussèrent progressivement à la démence. Et dans leur ignorance, pensant que chaque ville où ils arrivaient devait être Jérusalem, et s'emparer de tout ce qu'ils pouvaient, leur parcours fut partout marqué par la rapine, le sang et le feu. Hmm. En fait, là, ce qui est dommage, c'est que le docteur Salah ad-Din Zalmaish al-Jazairi, en fait, ne parle pas justement. Là, on est en train de parler des croisades populaires. Et dommage, je n'entre pas dans certains détails. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle les croisades populaires, c'est des croisades justement de gens qui viennent du bas peuple. On n'est pas, là, on n'est pas sur du noble, du baron, du seigneur avec une certaine euh, possession de biens qui lui permet de se préparer de la meilleure des manières, que ce soit en termes de vivre, eau, nourriture, etc., mais également en termes de matériel. Là, on est sur des gens euh, de la petite, tu sais, de la petite seigneurie de basse classe, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que la seigneurie plus importante. On est sur du paysan, du pécor, du pégu. On est sur tout ça.
Donc ces gens-là, en fait, n'ont pas les moyens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ils vont au préalable contracter des prêts avec intérêt auprès de juifs. En fait, pourquoi? Parce que, et ça, retenez bien cette information, avec le 8e siècle, la conquête progressive de la péninsule ibérique, donc de l'Espagne et du Portugal actuel, par les Visigoths, il y a eu beaucoup de pogroms de juifs. C'était les premiers gros pogroms un peu violents en Europe, un peu violents en Europe. Donc là, on est au 8e siècle. Et par la suite, beaucoup de ces juifs, justement séfarades, s'installèrent dans d'autres coins de l'Europe. L'Est de la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Et beaucoup de ces juifs, en fait, sont mis dans des quartiers spécifiques, sous protection des seigneurs locaux et du pape. Et pratiquent, et au-delà de pratiquer le prêt à taux usuraire, ils pratiquaient également la médecine, la médecine, l'herboristerie, beaucoup de choses comme ça. C'était des médecins très compétents aussi, faut le rappeler. Et en fait, les paysans locaux vont, et les gens de basse facture sociétale, vont en fait contracter des prêts chez eux. Sauf que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Du coup, les taux d'intérêt explosent, et du coup, ben, ils ne peuvent pas rembourser. Mais, on va dire, le pécor fanatisé de base, le pécor fanatisé de base à l'époque, en fait, dit, attends, on va en croisade pour s'attaquer aux Sarrasins, qui sont les ennemis du Christ, d'après ce que dit le pape. Sauf que qui a pratiqué le déicide? Si ce n'est les Juifs. Donc, nous, on essaye de faire copain-copain avec les Juifs pour leur prendre de l'argent, mais en plus, ces gens-là nous prennent des intérêts tellement exorbitants que c'est quasi impossible qu'on rembourse la dette. Donc, on va aller quémander de l'argent gentiment, etc., aux personnes qui ont tué le Christ. Donc là, maintenant que vous avez mis ce schéma un petit peu de pensée dans la tête, vous voyez ce qui va progressivement se passer. Après le 8e siècle, 7e, 8e siècle, donc les pogroms de l'invasion wisigoth de la péninsule ibérique, on va avoir les prochains plus gros pogroms qu'a connu l'Europe occidentale, avec la croisade populaire. On fait état, dans certains quartiers, de plus de 40 morts. Pour l'époque, c'est énorme. Vraiment, pour l'époque, c'est énorme. Et du coup, euh, ces hordes de personnes, en fait, déferlent sur les quartiers juifs, mettent à sac, tuent, violent, pillent les quartiers. Certains, dans certains quartiers en Allemagne, ils n'ont pas pu faire beaucoup. Dans d'autres, dans l'est de la France, ça a été un massacre total. Parce que justement, les quartiers étaient suffisamment bien protégés par les seigneurs locaux, parce qu'il y avait un acte de protection par les seigneurs locaux et le pape, en fait, de ces quartiers-là. Mais dans d'autres, ça n'a pas pu être fait. Même certains seigneurs locaux hein, ont profité des échos qu'ils ont eu de ce qui s'est passé dans les croisades populaires pour gratter des prêts, soit avec des taux d'intérêt très bas comparé aux autres, soit avec, soit sans intérêt, avec 0% d'intérêt. Ou même des fois certains ont menacé de laisser, et là c'est pas une armée de pécores, hein, là c'est une armée de seigneurs, donc mieux équipés, mieux entraînés, etc. Donc là, juste la menace de on va déferler sur vous. Des fois, les Juifs, ils disent, tiens, prends l'argent, vas-y, c'est pas grave. Tu vois. Donc voilà un peu le truc.
Et en fait, cette situation-là a mis terriblement mal à l'aise certains seigneurs locaux et le pape, parce qu'en fait, sachant qu'ils avaient un accord et un traité avec ces populations juives locales, ont dû sortir des propres caisses de l'État et de Rome de l'argent pour rembourser les biens volés, les prêts, réparer et reconstruire les habitations des Juifs dans ces quartiers, du moins, et payer aussi les sépultures pour les personnes qui sont mortes. Donc en fait, ça s'est fait sur pas mal de trucs. Et si vous vous rappelez, dans un de nos cours précédents, on a dit effectivement que il y avait certains bandits de grand chemin qui ont été libérés par les seigneurs avec l'obligation, avec la condition en fait que s'ils les libèrent, ils doivent se rattacher aux croisades. Et donc beaucoup ont rejoint la croisade populaire, euh, dont un seigneur qui était un petit seigneur, un peu dans le principe de Gautier sans avoir, mais qui était euh, un Von Schaft, si je me souviens bien, le baron Von Schaft. En fait, on dit le baron Von Schaft, si je me souviens le nom de tête comme ça, mais c'était pas un baron, c'était vraiment un petit seigneur c'était quelqu'un qui possédait très peu de terres, mais qui, pour s'enrichir et maintenir en fait euh, ses terres, était un bandit de grand chemin, un pirate à l'occasion. Enfin bref, c'est pas un rigolo comme on dit. Ah, c'était pas un rigolo. Et lui justement, lui s'est greffé. Et c'était beaucoup de personnes comme ça qui se greffaient justement à ce qu'on appelle les croisades populaires. Beaucoup, beaucoup de personnes comme ça. Et du coup, vous vous doutez bien à ce moment-là que ça va pas être très rigolo pour beaucoup de personnes. Donc on va avancer. Et donc vraiment, ils avançaient progressivement de pogrom en pogrom et de spoliation en spoliation. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la Hongrie en fait. Et en Hongrie, en fait, ils tombent sur un seigneur local, si je me souviens bien, c'est Koloman, le roi Koloman. Et en fait, le roi Koloman, étant chrétien, a entendu écho de l'appel du pape. Donc s'est dit quoi? S'est dit, bon, et le roi Koloman, en fait, était allié aux Byzantins. Donc il s'est dit, bon, on va, euh, on va les loger quelque part, et sauf que en Hongrie, les croisades populaires avaient pourtant initialement été bien accueillis, comme on vient de le voir. Mais ils causèrent tant de pillages et de destruction que les Hongrois envoyèrent l'armée en massacrèrent plusieurs. Là, on est toujours sur les croisades populaires, hein. Parce qu'ils foutaient un bazar monumental. En fait, dès qu'ils venaient, ils dépouillaient les marchés, ils volaient, ils violaient, ils tuaient, parce que, comme on l'a vu plus tôt, dans leur esprit, tout était permis parce qu'ils allaient en Terre Sainte, ils allaient en croisade. Donc, tout leur était permis. Sauf que tu vas en Hongrie, le roi local, il essaie de vous accueillir, de vous mettre bien, parce que voilà, il comprend la tâche noble dans laquelle en fait vous venez chez lui. Sauf qu'en fait, vous foutez le bazar. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, tellement il foutait le bazar que le roi Koloman en avait un petit peu dessus la tête de leur comportement et a envoyé l'armée et ça a été un peu le bordel, quoi. Il y en a pas mal qui ont été tués. Euh, exactement pareil en Bulgarie, mais là, la Bulgarie actuelle, c'était là les territoires byzantins. Donc là, c'est carrément l'armée byzantine qui est venue les accueillir. Ils ont tenté de faire le bazar, l'armée byzantine est venue. Bon, ils les ont calmés direct, ils les ont calmés direct. Les plus récalcitrants furent passés au fil de l'épée pour justement, pareil, toujours le bazar qu'ils font.
Et ça, c'est toujours hein, les croisades populaires dont le leader était Pierre l'Hermite. Euh, et en fait, dès que les plus récalcitrants en fait et les plus foufous furent passés au fil de l'épée, que ce soit en Hongrie et en Bulgarie par l'armée byzantine, là, ça a beaucoup calmé les autres et ils se sont fait pas exporter, escorter gentiment vers Constantinople. Donc, donc à la capitale de l'État byzantin, l'empereur Alexis Ier Comnène, euh, au début les accueilla, leur conseilla rester sages, rester gentils, attendez les seigneurs. Sauf que les gens ne l'entendaient pas comme ça. Ils voulaient aller en Terre Sainte. Et ils commençaient aussi parce que Constantinople à l'époque était très riche. C'était quelque chose de très riche, de très beau. Faut voir aussi les que les habits de beaucoup de Byzantins étaient brodés d'or. Ils avaient des brodures d'or, donc forcément le pécor moyen, voilà. Donc ils ont commencé pareil, à dépouiller les marchés, à voler, à se bagarrer, etc. Et donc, à force, l'empereur Alexis Ier Comnène était, à force de les voir faire le bazar, il a été content, vas-y, on vous envoie. On vous envoie de l'autre côté. Donc, il a fini par se débarrasser d'eux, tellement leur comportement xénophobe et violent a causé des troubles. Une telle vermine aux portes de Constantinople n'était pas une perspective agréable. Et donc, Mackay, dans les mémoires, dit ceci. L'empereur byzantin semble avoir songé que les Turcs eux-mêmes étaient des ennemis moins redoutables pour son pouvoir que ces rebuts des déchets de l'Europe. Ça, c'est John Mackay qui l'écrit. Donc, et il trouva bientôt effectivement un prétexte pour les précipiter vers l'Asie mineure. Arrivés en terre musulmane, donc à Nicée, de l'autre côté du Bosphore, vers Nicée, ils sont arrivés là-bas en octobre 1096. Donc les premiers croisés furent accueillis comme il se doit, donc comme on vient de le voir à Iznik ou Nicée, par les Seldjoukides, le Kilitch Arslan, qui attirèrent cette troupe qui comptait encore environ 200 000 personnes dans une embuscade et les massacrèrent en bord de mer, de telle sorte que toute l'armée de 3 000 à peine survécurent à ce désastre. Leurs ossements entassèrent en monticules hors des murs de Nicée, et il est possible qu'une vague ultérieure de croisés les ait utilisés pour bâtir des fortifications à la Warlem. Euh, Anne Comnène, donc c'est la fille de Alexis Ier, euh, dit à ce sujet, donc les corps de tous les guerriers tués qui reposaient aux alentours ont été rassemblés. Ils ont alors formé ce que je n'appellerai pas un grand tas ni un monticule, ni même une colline, mais l'équivalent d'une montagne de taille considérable. Donc, comme naine dans ses Alexiades. C'est à peu près à ce stade-là, à la fin de l'an 1096, qu'arrivèrent les principales et véritables armées croisées, donc ce qu'on appelle la croisade des barons, en route vers l'Orient. Et donc en fait, faut savoir que ceux qui ont survécu, euh, faut savoir que ceux qui ont survécu ont, sont revenus vers, vers Constantinople, donc Byzance, et se sont tenus à carreau, entre guillemets, jusqu'à du moins l'arrivée des barons, où l'arrivée des barons, c'était autre chose. Donc on s'arrête là aujourd'hui pour ce qui est des croisades populaires, parce que c'était vraiment quelque chose à prendre à part. Et donc, en fait, ces croisades populaires, ce qui est important à prendre en compte dans l'analyse et la compréhension des croisades populaires, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une. C'est ce qu'on appelle les croisades populaires. Il y en a eu d'autres.
Sauf que elle, ça a été la première, avec toutes les dingueries qui se passent avec. Et de toute façon, on verra lorsqu'on parlera des autres croisades populaires, euh, c'était pas plus calme. C'était peut-être euh, un peu moins bordélique que celle-ci, si vous me permettez ce mot un peu trivial. C'était peut-être un petit peu moins bordélique, mais c'était pas plus calme, hein. C'était pas plus calme et plus organisé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces croisades populaires, déjà de un, on voit bien que pour ceux qui ont survécu des croisades populaires aux attaques de Kilij Arslan, rahimahullah, et des Turcs seljukides, et qui sont revenus, on voit bien que c'était pas que des gens bien. Faut se le dire, c'était pas que des pieux pèlerins euh, voulant défendre le Saint-Sépulcre, etc., et soutenir les chrétiens errants. Non, c'est-à-dire que même dès la Hongrie, euh, ils ont foutu le bazar, pourtant qui étaient terres chrétiennes. On voit que sur les terres chrétiennes, mais dans certains quartiers juifs, ils ont fait des pogroms monumentaux. Euh, c'est hors de deux trucs, t'avais prostitution, viol, pillage, tout ce que vous voulez. Donc, on n'est pas du tout sur du gentil paysan très pieux qui veut avoir une extase spirituelle en allant en pèlerinage ou en croisade, etc. Non, voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que les survivants, en fait, vont justement, par moment, donner le là à la progression de la croisade. C'est ces paysans, des fois, qui vont taper du poing sur la table et qui vont mettre un coup de pression, en fait, au baron, comme on le verra plus tard dans certains faits. Et toutes ces choses-là, en fait, nous montrent que la, ces populations-là vont composer ce qu'on appellera par la suite les États latins d'Orient. Donc, ces États catholiques, sous tutelle catholique, dans le Cham, en Terre Sainte, pour eux, et pour nous également en tant que musulmans. Donc, toutes ces, toutes ces notions-là sont importantes de les traiter à part. C'est vraiment le bas peuple a tout autant d'importance que le baron dans l'analyse justement des croisades. Parce que c'est eux qui vont, comme on l'a vu, comme je l'ai dit plus tôt, qui vont par moments recadrer les barons dans leur, dans leurs pensées, dans leurs actes, etc., dans le but premier de la croisade. Et second axe d'analyse, c'est que ce seront eux, pour ceux qui survivront au chemin jusqu'à Jérusalem et aux créations des différents États latins d'Orient, c'est eux qui vont poser les bases populaires des futurs États latins d'Orient. Donc on voit bien que toutes ces personnes-là ne sont pas des personnes, on va dire, sur lesquelles on peut réellement compter. Et de ces personnes-là vont naître après ce qu'on appelle les poulains, ceux qui sont nés en Terre Sainte, les personnes d'origine occidentale nées en Terre Sainte, et notamment chez les nobles. Les poulains, généralement, c'est beaucoup plus un surnom de noble qu'un surnom de personnes du bas peuple. Mais c'est quelque chose qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les tensions ont été très vives dans la région. Et qu'il y a eu aussi énormément d'exactions vis-à-vis de certains territoires. Parce que, pour beaucoup, l'extase spirituelle qu'ils ont à faire ce genre d'expédition leur permet de faire tout et n'importe quoi. L'extase de défendre le Saint-Sépulcre et la Terre Sainte et les États latins leur donne une légitimité à faire n'importe quoi.
Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم